Le 30 septembre 2011, la Cour suprême du Canada a rendu sa décision en faveur de Insite, le site d'injection supervisée de Vancouver. Le ministre de la Santé du Québec, Yves Bolduc, a été un des seuls à donner sa position en faveur de ces services. Il s'est montré favorable à l'implantation, mais, je le cite, « L'acceptabilité sociale est la principale condition pour que ces centres voient le jour. » C'est pourquoi l'Association québécoise pour la promotion de la santé des personnes utilisatrices de drogue a décidé de vous faire un petit vidéo pour défaire les mythes entourant les services d'injection supervisée. Mythe numéro 1. Les sites d'injection supervisée encouragent les gens à consommer. Faux. Les services d'injection supervisée ne banalisent pas l'injection de drogue, mais elles l'encadrent. En fait, les gens qui vont utiliser ce service sont ceux qui n'ont pas d'endroit pour consommer en sécurité. Actuellement, au Québec, plusieurs endroits offrent l'accessibilité à du matériel stérile d'injection, et ce depuis plus de 20 ans. Les services d'injection supervisée sont un continuum de services de santé pour les personnes qui viennent déjà chercher légalement des seringues, mais où on ne leur permet pas de s'injecter, ce qui entraîne plusieurs injections dans des lieux publics selon des pratiques non sécuritaires. Mythe numéro 2. Les services d'injection supervisée augmentent le nombre de personnes utilisatrices de drogue dans mon quartier. Faux. Les services d'injection supervisée n'augmenteront pas le nombre de personnes qui s'injectent des drogues dans les quartiers où ils seront établis, car ils seront là où la population de consommateurs de drogue se trouve déjà. C'est d'ailleurs la raison même de leur localisation. De plus, la crainte d'une migration de ces personnes vers ces lieux ne se trouverait même pas fondée, car ces dernières ne changeront pas de milieu de vie pour consommer leur dose. Mythe numéro 3, vous êtes à l'écoute? Les services d'injection supervisée permettent la présence des revendeurs de drogue. Faux. L'implantation des services d'injection supervisée ne décriminalise pas la vente de stupéfiants. C'est un service de santé adapté aux personnes qui s'injectent des drogues où il n'y aura aucune permission de vente de drogue. Ce sera exactement les mêmes règles qui sont en vigueur aujourd'hui dans les organismes communautaires et dans les CLSC qui font de la distribution de matériel d'injection gratuitement. De plus, les personnes qui consomment des drogues par injection ont peu d'endroits où elles sont reconnues comme des citoyens à part entière. Elles ont donc à cœur les endroits qui leur offrent de l'aide et les respectent. Ce sont les premiers à assurer la sécurité et les règles de ces lieux. Les SIS mettent en jeu la sécurité dans mon quartier. Faux. Au contraire, ces quartiers restent que d'être des lieux où il y aura une plus grande sécurité, parce que les services d'injection supervisée vont réduire les seringues à la traîne. La raison est que les personnes qui utilisent des drogues par injection auront un endroit où consommer, où elles pourront immédiatement disposer du matériel de consommation dans un endroit sécuritaire. Les services d'injection supervisée sont une solution pour diminuer la consommation faite à la vue dans les espaces publics, les toilettes publiques, les espaces commerciaux et dans nos ruelles. Selon nous, l'implantation des services d'injection supervisée au Québec est une solution. 1. Pour réduire les cas d'infection transmissibles par le sang, car près de 70% des personnes qui s'injectent ont le virus de l'hépatite C et 17% ont le VIH. 2. Pour augmenter la qualité de vie des personnes consommatrices, tout comme celles qui ne consomment pas. 3. Pour permettre de réinsérer les personnes les plus démunies au système de santé. Et 4. Pour faciliter aux personnes qui le désirent de suivre un traitement de substitution ou un programme de désintoxication rapidement. Selon plusieurs études scientifiques, l'utilisation de services d'injection supervisée permet de sortir de l'isolement, d'avoir une meilleure santé physique comme psychologique, d'atteindre une stabilité de consommation ou une diminution et d'améliorer la qualité de vie globale des personnes utilisatrices de drogue par injection. De plus, économiquement, les services d'injection supervisée coûtent moins cher que de soigner les personnes qui ont le virus de l'hépatite C. Finalement, le droit à la santé doit exister pour tous, et ce, sans préjugés ni discrimination.